bonsoir, bonjour, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes très heureux d'être une fois de plus parmi vous pour cette bonne cause qui est celle du royaume des dieux. Nous sommes en train de continuer sur ces thèmes. Les efforts physiques seuls ne suffisent jamais pour votre percée. Vous devez comprendre des choses selon que Dieu veut à ce que nous puissions les saisir. Il n'y a rien pour rien sur la terre. La vie, elle est faite des conditions. Elle est faite des règles, des lois et des principes. Celui qui entre dans ces lois, il bénéficiera des résultats positifs. Celui qui entre dans les principes, par exemple, l'homme mangera la sueur de son front. C'est une loi divine. Pour manger, il faut fournir les efforts, travailler, pour avoir un salaire par après. Mais quand nous parlons des efforts physiques seuls ne suffisent pas pour votre percée, cela veut dire que les percées n'est pas les fruits du travail, non. Parce que les fruits du travail, c'est les efforts. Les percées, c'est d'abord pas un salaire. Les percées, c'est une autre dimension de vie où Dieu peut vous amener, auquel personne d'autre ne peut les contester. Comment? Celui qui a percé, son nom devient grand. Dans les percées, il y a la grandeur des noms. Dans les percées, il y a les honneurs. Dans les percées, il y a les acclamations. Comprenez que les percées, ce n'est pas les efforts, les travail que vous faites. Non. C'est une position autre. Une position supérieure que nous appelons élévation. Donc, celui qui a percé n'est plus dans les choses ordinaires, c'est-à-dire sa vie change de suite. Il devient influent. Il bénéficie des honneurs dits à son rang. Et je le répète encore ce soir, chaque percée est liée au spirituel. Vous ne pouvez jamais atteindre cette dimension sur la terre sans être impacté spirituellement. Lorsque Saoul avait percé, c'est-à-dire il était devenu roi, tout le monde citait son nom en Israël. Il était acclamé de tous et de toutes. Il avait une influence. Et il y a des types de recevoir les percées. Comment peut-on recevoir ces percées? Parce qu'on doit être impacté spirituellement. Et cet impact spirituel, cette réception de cette chose divine, spirituelle, on peut la recevoir comment? Nous avions dit qu'elle vient de deux manières. Nous avions donné l'exemple de David et celui de Saoul, auquel Dieu avait ordonné à son serviteur, le prophète Samuel,
d'aller les impacter parce qu'ils devaient atteindre les percées, vivre leur position élevée sur la terre. Et j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, tous n'auront pas les mêmes percées. Les percées se fera dans votre domaine respectif ou en dehors de ces domaines. Ça dépend de Dieu. Dieu peut vous amener dans une position élevée hors de votre travail, hors de ce que vous faites. Il peut vous amener au percé dans votre travail aussi. David n'était pas appelé à devenir roi, parce qu'il y avait des conditions pour les devenir. Il faut être issu de la famille royale. Bien qu'il n'était pas de cette lignée, pour les devenir, l'impactation spirituelle l'a amené à cette position de la vie, bien qu'il n'était pas sélectionné ou une personne qualifiée pour devenir roi. Ces percées qu'on appelle élévation viendra de la manière où Dieu voudra que ça puisse venir. Votre problème, c'est recevoir cette force divine qui doit vous être communiquée. Ça ne viendra pas de Dieu, cette impactation. Ça viendra par un homme que Dieu a oint. Un homme que Dieu a choisi. Samuel était la personne que Dieu avait prédestinée pour qu'il puisse impacter David et Saoul. Vous devez découvrir la personne par laquelle Dieu va vous impacter spirituellement pour vivre votre percée. Là, je parle d'un père spirituel. 1 Samuel chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Je vous ai dit et je le répète, on ne peut jamais être enfant de Dieu sans pour autant être sous l'onction d'un roi. Dès lors qu'on est enfant de Dieu, d'office, on doit être attaché à un homme qui a reçu l'appel divin, un homme de Dieu. Et c'est dans cette communion, c'est dans cette relation spirituelle. Il ne s'agira pas seulement de la relation physique, parce que dans les physiques, Judas était aussi disciple de Jésus, mais Judas n'était pas en communion avec Jésus. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui ne sont pas de l'église. Ils sont là physiquement, mais l'esprit, l'impactation, c'est pas la présence physique seulement, mais c'est la communion avec celui qui détient la chose que Dieu a déposée en lui. Judas était dans le groupe, mais il n'était pas en réalité dans le groupe. Donc, vous devez être attaché à un oint de Dieu. Non seulement physiquement, mais être de cœur avec lui. Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Vous êtes enfant de Dieu auprès de qui? La première impartation, elle vient lorsque Dieu ordonne à son serviteur d'impacter quelqu'un. C'est spontané, nous avions parlé de ça. Et la seconde impartation, pour que cela arrive,
C'est-à-dire pour que l'homme de Dieu qui doit vous communiquer cette force divine qui va vous amener à l'élévation, il faut que vous puissiez servir Dieu auprès de lui. Cela veut dire quoi? Travailler dans sa vision. Dieu a rencontré Moïse, il lui a donné une vision et il lui a donné une mission. La première des choses que Dieu a faites, c'était d'amener un homme qui devait travailler dans sa vision à ses côtés. C'était Aaron. Dieu prend Aaron, il dit à Moïse, pendant que ce dernier discutait avec lui, parce qu'il a refusé l'appel. Quand Dieu rencontre un homme, une femme, il appelle au ministère, il est oint. Dieu ne les rencontre pas pour lui, c'est-à-dire pas pour cet homme-là, mais Dieu rencontre et il oint, c'est pour son peuple. Parce que Dieu ne peut pas être là sur la terre physiquement pour guérir les malades, pour imposer les mains aux malades, pour prêcher, pour enseigner, pour faire des délivrances, pour impacter. Il s'est choisi des hommes et des femmes par lesquels il a mis à part. Il les a oints pour ses peuples. Et si vous voulez vivre les percées dans n'importe quel domaine, parce que les percées peuvent vous retrouver dans votre domaine ou en dehors de votre domaine. Et je l'ai dit que nous n'aurons pas tous les mêmes percées. Cela veut dire les dimensions des percées seront différentes d'une vie à l'autre. Là, c'est réservé à l'Éternel, c'est par rapport à la destinée qu'il a déposée dans chaque personne. Et voilà que Dieu envoie Aaron. Il dit à Moïse, n'est-ce pas, Aaron lui-même vient vers toi. C'est-à-dire, quand Dieu oint quelqu'un pour son peuple, il ne peut jamais lui laisser seul. Il doit lui envoyer des hommes et des femmes qui doivent travailler dans sa vision. C'est-à-dire dans la vision qu'il a reçue de Dieu, afin de l'accomplir. Raison pour laquelle Dieu a appelé Noé. Il lui a parlé du déluge qui devait arriver. Il lui a donné une mission de construire l'arche. Mais il n'était pas là le seul homme, la seule personne pour en construire. Ses enfants l'ont aidé pour que l'arche devienne réelle. Vous devez être enfant de celui qui a reçu l'onction pour construire l'arche avec lui. En construisant l'arche, cela vous ouvre une porte pour que vous puissiez recevoir quelque chose tant entendu qui va vous amener à votre percée. Travaillez dans la vision du ouais. Ce n'est pas prêcher comme moi je l'ai fait. Que le Seigneur vous inspire ou demandez même à votre Père spirituel dans quel département vous devez travailler. Si vous ne le faites pas, ça va être difficile pour vous de recevoir cette impactation. Parce que pour recevoir cette forme de puissance du surnaturel qui va vous amener à l'élévation et au percée, cela doit provenir de cet homme. Ça doit être l'homme de Dieu, c'est lui qui doit relâcher cela. C'est-à-dire, c'est volontaire, il est fait.
si et seulement si il est convaincu par le Saint-Esprit que vous êtes la personne qui opère, qui travaille dans la vision. Et hormis travailler dans la vision, il n'y a pas que ça. Il y a des conditions que vous devez remplir pour recevoir cette impactation. Et Dieu vous enseigne ces choses pour que vous les sachiez. Que quand vous êtes à côté d'un roi, c'est forcément pour apprendre comment Dieu marche, fonctionne. C'est pour faire avancer les royaumes. Et c'est pour vivre son impactation. C'est-à-dire atteindre la position que Dieu vous a envoyé d'atteindre sur la terre. Matthieu chapitre 16, on commence à partir du 13e verset. Qu'est-ce que les Écritures disent? Il y a des enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu, mais qui ne font rien dans la vision que Dieu a donnée à ses serviteurs. C'est-à-dire, ils ne contribuent en rien. Il n'est ni intercesseur, ni modérateur, ni je ne sais pas, il ne fait rien à l'église. Il vient, il prie, le culte termine, il dit Amen et il sort. Non. Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour venir simplement écouter la parole. Mais Dieu vous a envoyé sur la terre pour contribuer afin que l'arche de l'Éternel soit construite. Parce qu'il y a les déluges qui arrivent. Et ça ne sera pas les déluges de la pluie. Ça sera les grands avènements qu'on attend tous, les retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on est à côté du roi, quand on est un père spirituel, quand on est un conducteur spirituel, parce que c'est obligatoire, c'est de cette manière que les choses spirituelles fonctionnent. Vous devez l'avoir, cet homme, ce père spirituel. C'est comme ça que Dieu fait marcher. C'est comme ça que Dieu fait avancer. C'est comme ça que Dieu a choisi pour procéder dans son royaume. Quand on est à côté d'un père spirituel, qu'est-ce qu'il faut en premier? Non seulement être là pour travailler dans la vision, mais la première chose c'est quoi? Jésus est arrivé dans les territoires de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean, Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On ne peut jamais réussir ou être attaché des vrais ou servir dans la vision d'un roi si on ne connaît pas l'identité spirituelle de ce roi. Pensez-vous que c'était par hasard que Jésus a posé cette question à ses disciples? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui dit-on que je suis? C'était pas anodin cette question. C'était pas par hasard. En fait, cette question était la clé de la réussite à côté d'un homme spirituel. La première chose qui vous amène à travailler avec fidélité dans la vision, avec dévouement dans la vision, avec motivation dans la vision, c'est lorsque vous connaissez qui est en réalité cet homme auquel vous êtes attaché, qui il est de vrai, qui il est, qu'est-ce qu'il représente spirituellement. Parce que dans chaque vision, il y a les vents.
Dans chaque vision, il y a des tempêtes. Dans chaque vision, il y a des turbulences. Si vous n'avez pas la révélation, c'est-à-dire vous ne connaissez pas la vraie identité, la vraie représentation spirituelle de cet homme auquel vous servez dans la vision que Dieu lui a donnée, lorsque les vents soufflera, ça va vous balayer. Pierre, connaissant l'identité de Jésus spirituellement, raison pour laquelle lorsque Jésus leur a demandé un jour, les autres sont partis et vous ne partez pas, pourquoi? Les mêmes Pierre dira, à qui irons-nous? Parce que c'est toi qui as la parole de vie. La révélation vous amène à vous attacher devant les vents. La révélation vous amène la constance devant les tempêtes de la vision. La révélation de l'homme de Dieu vous amène la tranquillité, la paix devant les combats de la vision. Raison pour laquelle, quand Jésus-Christ a été arrêté, Pierre les suivait, c'était lui qui les suivait. Les moments de turbulence dans la vision de Jésus, dans la vie de Jésus, les moments d'humiliation. J'ouvre une parenthèse pour dire, ne pensez pas que quand vous êtes à côté du roi, vous n'allez pas vivre des temps d'humiliation. C'est-à-dire, vous allez vivre des moments où Dieu peut humilier son roi. C'est Dieu lui-même qui est à la base. Il est aux commandes. Il peut faire souffler ses vents d'humiliation pour amener après l'élévation. Parce qu'on ne peut jamais vivre l'élévation sans pour autant passer par l'humiliation. Et quand on n'est pas révélé, quand on n'a pas la révélation, quand vous voyez cet homme comme homme ordinaire, vous ne connaissez pas qui il est. Élisée savait que Élie était le char d'Israël et sa cavalerie. Raison pour laquelle il avait accepté d'abandonner les 12 pères des bêtes qu'il avait pour suivre Élie. Parce que Pierre savait que Jésus-Christ était le Christ. Il avait accepté de sacrifier sa famille pour servir dans la vision de Jésus. La chose qui vous amènera à vous sacrifier dans la vision, d'abord, c'est la connaissance de qui est cet homme auquel vous êtes attaché. Si vous le savez, ces combats ne vous diront rien. Parce que cet homme auquel vous servez à côté de lui, cet homme a ses combats. Cet homme a ses épreuves. Cet homme a sa croix. Ne regardez ni ses combats. Ne regardez ni sa croix, ne regardez ni ses épreuves. Vous, votre problème, servez Dieu à côté de lui. Vous savez, cette femme de distinction, dans des Rois chapitre 4, à partir du 8e verset, elle était bénie, elle avait tout, elle avait les relations. Mais la chose qui l'a amenée à vivre les percées, pour elle, les percées, ce n'était pas l'argent. Pour elle, les percées, c'était avoir un enfant. Je vous ai dit qu'on n'aura pas tous les mêmes percées. Chacun va percer dans son domaine, dans ses attentes ou dans les domaines auxquels Dieu veut l'amener. Mais ça viendra de la manière dont Dieu l'a prédestiné. La chose qu'il a ouvert la porte pour qu'elle ait son enfant, c'était la révélation qu'elle avait d'Élisée. Écoute ce qu'elle dit à son mari. Cet homme qui passe près de chez nous tous les jours est un saint homme de Dieu. C'est-à-dire, malgré qu'il voyait cet homme marcher comme toutes les autres, il savait que cet homme avait une identité spirituelle. C'est un saint homme de Dieu. Cela veut encore dire
que c'est un homme qui porte la mission divine sur lui. C'est un saint homme de Dieu, veut encore dire. C'est un homme qui a la solution pour plusieurs. C'est un saint homme de Dieu, veut encore dire. C'est un homme qui est en alliance avec le ciel. La crise et la révélation d'un homme de Dieu va vous amener à l'abandonner lorsque les épreuves viennent. Je vois des gens dans les réseaux sociaux parler à mal de leurs anciens conducteurs. Je ne sais pas si, et seulement si, ces hommes ont été appelés par Dieu ou pas, mais admettons qu'ils sont appelés par Dieu. Un enfant dit enfant de Dieu, mais qui passe dans les réseaux sociaux, peu importe, même si c'est en cachette, en privé, parler mal contre la personne qui détient les Écritures en main pour l'enseigner ou enseigner à plusieurs la parole. C'est de l'ignorance, c'est de l'enfance spirituelle et ça mérite les désos. Les os qui sont venus de la bouche de nulle part. Ils ont dévoré ces enfants 40 parce qu'ils n'avaient pas su parler en bien d'Élysée. Ils se moquaient d'Élysée. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont frappés. Ils ne les savent pas, mais ils les sauront après. Parce qu'on peut être sous la malédiction. Dans le présent, on l'ignore, mais c'est l'avenir qui va tout trancher. Que Dieu vous ouvre les yeux, que vous ayez la révélation de la personne que Dieu vous a donnée comme Père spirituel. Vous serez attaché à lui sans condition. Vous serez inconditionnel à côté de lui. Ça va vous apporter la loyauté. Ça va vous amener le dévouement. Ça va vous amener d'accepter tout type de sacrifice pour justement amener la vision à s'accomplir. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.